Bonjour à tous. Vidéo du sujet sur lequel on va plancher, c'est-à-dire pourquoi la religion est intéressante pour le monde et pourquoi elle n'est pas en réalité source de conflit. Et qu'en réalité, on va aller au droit au but, c'est que c'est les gens, les hommes, les femmes qui portent les religions qui sont source de conflit. Parce qu'ils ne la comprennent pas réellement, parce qu'ils ne la pratiquent pas correctement, parce que en réalité, ils pratiquent les religions pour faire partie de communautés, pour pas être seuls, et en réalité, c'est du lien social, mais la part de foi qu'il faut avoir dans la religion et la part de pratique, elle est souvent nulle. Voilà, nulle, faut le dire. Elle est souvent nulle. Donc, les grands se sont cachés derrière les religions pour faire des guerres, parce qu'en réalité, ce qui les intéressait, c'était les richesses. Il y a eu des vrais rois, vrais croyants, mais ils n'étaient pas tous vrais croyants. Ils ont fait, par exemple, les guerres des croisades. Pourquoi? Pour protéger les biens et les chrétiens qui étaient déjà en terre moyen-orientale. Donc, il y avait des biens qui étaient liés à la religion chrétienne, catholique, des reliques, des objets, des lieux sacrés dont il fallait défendre, parce que sinon les Sarrasins, les Arabes, s'en saisissaient. Pouvaient s'en saisir, en tout cas pouvaient s'en saisir. Mais en réalité, quand on discute avec les musulmans, ils nous disent « Mais ce qui appartient à la religion chrétienne, nous devons nous aussi y croire et le respecter. » Donc si vous voulez, par une espèce de méconnaissance de la religion islamique, les croisés se sont dit « Ils vont faire du mal, ils vont tout prendre, ils vont tout voler. » Et quand on s'est retrouvé sur le terrain, c'était non, on va pas prendre, on va pas voler. Nous aussi, on considère que c'est sacré et qu'on ne doit pas y toucher et que ces lieux sont préservés. Mais là où il y a eu un mal, c'est-à-dire les gens chrétiens sont arrivés sur place et ont voulu se battre par peur de vol. Et surtout parce que beaucoup de chrétiens, en réalité, venaient et se servaient au sein des richesses aussi, des reliques liées alors au judaïsme aussi, portées par des prophètes juifs, et par des prophètes chrétiens. Alors les prophètes chrétiens, en réalité, c'est plus compliqué parce que ils se basent sur le texte de loi, la Torah, et donc sur la connaissance de la Torah. Donc les prophètes chrétiens, on peut dire oui, il y a Jésus, prophète et messager, ses disciples sont ses disciples, mais ils n'ont pas été investis de la même manière directement par Dieu. Ils ont été aussi investis par Jésus. Bon, ceci pour moi est du détail. Mais ce que je veux dire, c'est que la réalité, c'est qu'il y a eu aussi une incompréhension sur le terrain entre musulmans et entre chrétiens de savoir ce qu'allaient faire les musulmans des biens chrétiens. Et ça, il me semble que justement, quand je m'étais approchée des musulmans pour discuter avec eux, parce qu'en réalité, il y a eu des moments où on discutait, on ne faisait pas que guerroyer, on se rendait compte que les intentions des musulmans n'étaient pas forcément celles qu'on imaginait, nous, en Occident. Donc, ce qui crée aussi les guerres, c'est les incompréhensions, les méconnaissances et les projections, les jugements, les rumeurs. Les jeux des apparences aussi. Et qu'en réalité, si les gens sont soucieux réellement de la chrétienté, ils savent que cela se fait par la foi et qu'en réalité, cela ne se fait pas réellement par les objets. Et donc, passer son temps à sauver des objets au nom de la chrétienté, cela est un peu une erreur. Parce qu'en réalité, bien qu'on soigne et qu'on préserve le bien historique, le bien
des objets témoins des faits et des événements passés, ce qui est important, hein. Mais la foi, elle est vivante. Les objets sont inertes et sont morts. Donc, vouer sa vie à sauver des objets au détriment de sa foi, cela ne fait pas partie de la foi. Hein, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit juive. Enfin, judaïque. Je préfère parler comme ça parce que c'est le judaïsme. Hein, c'est pas la juiverie, la religion des juifs. C'est le judaïsme. Donc judaïque. Voilà. Donc, tout ça pour dire que les gens, s'ils se font la guerre, c'est en réalité pour des richesses, pour des pôles stratégiques, pour des situations géographiques, pour des contextes géopolitiques, pour gagner du terrain. Et que la religion en elle-même, tout ce qu'elle dit, c'est de faire le bien et d'aimer son prochain comme soi-même. Alors que son prochain, mais son prochain, celui qui est face à nous. Donc si la vie fait que la personne qui est face à moi, elle est noire, elle est arabe, elle est irlandaise, elle est danoise, elle est corse, elle est arménienne, elle est italienne, elle est indienne, elle est mexicaine, je dois l'aimer comme moi-même. Et cela fait partie de la religion. Et c'est un enseignement qui a été donné à tout le monde. Le judaïsme, c'est accueille l'étranger. Accueille l'étranger noblement, dignement, correctement. Comme tu t'accueillerais toi-même. Hein? C'est accueille les chrétiens, c'est aime ton prochain comme tu t'aimes, aide ton prochain comme tu t'aiderais. Et le monde aurait toute une autre saveur, hein, si on pratiquait, nous tous. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On se cloisonne les uns envers les autres. C'est-à-dire, je vais t'aider, non, je vais pas t'aider. J'ai besoin de ça, je vais pas te donner. Je vais me respecter moi, je vais te respecter vite fait, en apparence, les politesses. Les politesses, hein, on se donne les politesses, mais en réalité, je ne te respecte pas puisque dans ton dos ou lorsque tu es en nécessité, je m'en fiche. Je m'en fiche. Elle est où la religion? Il n'y a pas la religion là. La religion, c'est l'effort sur soi. Alors il y a des gens qui ont beaucoup donné et qui sont fatigués, et ceux-là, il faut les préserver. Hein. Mais ceux qui ont pas beaucoup donné, qui sont toujours planqués, il faut qu'ils apprennent aussi à donner leur part. À donner leur part. Parce qu'en réalité, on ne peut pas se cacher et se prostrer derrière des enseignements. Dieu voit qu'il n'y a pas de pratique derrière. Dieu voit qu'il n'y a pas d'effort de ces enseignements-là. Dieu voit qu'il n'y a pas d'exercice de mieux faire, hein, de mieux faire, de devenir meilleur chaque jour. Hein. Donc il y a des personnes qui ont fait l'exercice, hein, tout le monde a été témoin, hein, voilà. Et puis, sans cesse, il y a des gens qui se tournent vers ces personnes-là parce qu'elles savent qu'elles ont déjà donné, donc elles peuvent encore donner, sauf que tout le monde a ses limites. Tout le monde a ses limites de dons. C'est-à-dire, attendez, tous ceux qui ne donnent pas s'appuient sur le peu de gens qui donnent. Les gens qui donnent sont fatigués de donner. Parce que tout le monde s'appuie sur eux. Et cela fait partie aussi de la religion que de dire non. De dire, attendez, je suis tout le temps en train de donner, ça suffit, maintenant je me protège. Parce qu'il y a ceux qui se protègent constamment, qui comptent sur les gens qui savent donner. Mais ceux qui ne savent pas donner doivent apprendre à savoir donner. Et la communauté doit être vigilante à ça. Hein, la communauté mixte, la communauté de village, la communauté de ville, la communauté humaine. Donc, les gens qui disent « les religions, s'il n'y en avait pas dans le monde, ça irait mieux ». Les gens, les hommes, les humains sont par nature disputeurs. Et ils se disputent sur tout un tas de sujets.
Ils se disputent sur la couleur de la vache qu'ils croient voir chacun. Non, elle était bleue, non, elle était verte, non, elle était rouge, non, elle était ci, non, elle était là. Et cela se voit dans les témoignages où parfois il est bien difficile d'avoir le même témoignage, les mêmes caractéristiques d'un témoignage. Pourquoi Parce que les gens croient voir bien, mais en fait ils ne voient pas bien. C'est pas qu'ils voient ce qu'ils veulent, ils voient la manière dont Dieu leur a donné la vue par rapport à leur intelligibilité du monde, leur analyse intelligible du monde, par rapport à leur analyse intelligible du monde. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont retiré des enseignements du monde, qu'est-ce qu'ils ont retiré des liens sociaux qu'ils ont vécus, qu'est-ce qu'ils ont tiré des expériences qu'ils ont vécues. Et ça suffit pas de dire « je me suis fait avoir, donc j'arrête ». Évidemment qu'on se fait avoir une fois, 2 fois, 3 fois. Ouais, on arrête. On se fait avoir une fois. Ouais, on arrête. Et c'est humain, c'est normal. Tu as essayé, tu t'es fait avoir. Et parfois, Dieu te relance, veut te refaire essayer, puis tu te refais avoir. C'est-à-dire, Dieu peut-être, il veut t'enseigner aussi la part de sois un peu plus égoïste. C'est un enseignement aussi à apprendre que de savoir être plus égoïste. Il y a des personnes qui sont tout le temps dans la générosité, qui sont tout le temps dans le partage, dans la solidarité, mais la solidarité et le partage ne sont portés que par eux, que par elles, que par ces personnes. Et donc, à un moment donné, il n'y a jamais réellement de retour. C'est-à-dire que combien il y a de personnes dans des familles qui étaient anciennes, des ancêtres de famille, qu'elle portait toute la famille à bout de bras, que quand elle est décédée, plus personne n'a pris le relais. Il n'y a personne d'assez fort dans les familles qui ont pris le relais de ces patriarches un peu, ou de ces matriarches qui avaient un caractère de soutien et de fort et auquel on pouvait toujours se rassurer et trouver protection et trouver une constance dans le fait d'être présent, dans le fait d'accueillir, dans le fait d'organiser, dans le fait de conseiller. Et on se rend compte qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont capables de faire cette reprise-là dans les familles. De matriarches, de patriarches, chez les anciens et chez les nouveaux. Tout le monde se positionne à sa mesure, à sa valeur, à ce qu'il veut, à ce qu'elles veulent, etc. Mais ne trouve pas de fondement assez fort pour asseoir une réelle légitimité et crédibilité comme c'était le cas chez les anciens. Et qu'il n'y a pas forcément eu de relais passé. Parce que ce qu'elles étaient capables d'encaisser, ces personnes-là, plus personne n'est capable d'encaisser ces choses-là. Voilà, ces efforts-là. Donc, il y a une tristesse générationnelle. Il y a une tristesse générationnelle aussi de voir que la relève est défaillante, elle est défectueuse, elle est absente, elle est faible, affaiblie. Que les gens ne savent pas s'organiser, en réalité, réellement, et même si c'est pour le bien de leur propre famille. Même si c'est pour le bien de leur propre famille. Et cela est à peu près général. Il y a des familles qui s'en sortent, et il y a des familles qui n'y arrivent plus. Parce que les gens se sont trop tirés dans les pattes aussi, à force d'héritage, à force de problèmes d'argent. Ce que je veux dire, c'est que les gens se planquent derrière la religion pour dire « ouais, les religions c'est faible, nanani, nanana », mais on ne peut pas axer une analyse religieuse sur le fait des hommes, en réalité, puisqu'ils sont des pécheurs, ils sont faibles, et souvent ils s'attachent à des choses qui sont de l'ordre du matériel et pas de l'ordre de l'immatériel, ce qu'est la religion. La religion est d'un ordre immatériel. Donc quand on forge son caractère sur la matérialité du monde, on n'est pas
dans l'immatérialité du monde et de fait, on peut risquer d'être un très mauvais pratiquant même si on se désigne comme appartenant à telle ou telle religion. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent cette personne, moi les religions j'arrête, regarde cette personne, elle est chrétienne, regarde ce qu'elle fait. Regarde cette personne, il est musulman, regarde ce qu'il fait. Elle est juive, regarde ce qu'il fait. Mais la religion, c'est pas ce qui lui fait faire ce qu'il fait de mal. C'est-à-dire, tout le monde constate que la personne suit une religion, mais que la religion, elle n'est pas assez forte pour soulever la personne pour qu'il arrive à faire le bien. C'est ça, en fait, qui est dit. C'est-à-dire que la religion n'est pas assez forte pour soulever, pour tirer la personne du mal vers le bien. Donc, la religion, c'est bidon et ça sert à rien. Et en gros, c'est de l'arnaque. De l'arnaque, ça va demander les sous, ça va demander de l'investissement, ça va demander des aumônes, ça va demander de s'organiser, ça va demander de se contraindre, de faire des prières et de faire le jeûne et gna 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 pour finalement quoi? Être une personne pas bonne, une personne mauvaise. Et c'est vrai, tout le monde l'a constaté, c'est pour ça que les gens s'éloignent des religions. C'est pour ça que les gens s'éloignent des religions. Ils disent en fait, ils pratiquent un truc, ça sert à rien, regarde, ça les rend mauvais. Si tous les gens qui pratiquaient les religions étaient de merveilleux exemples, les gens diraient « Ouais, je vais me convertir à cette religion, ça l'a rendu meilleur, c'est sûr. » Mais quand ils voient un panel de gens, soi-disant qui appartiennent à une communauté et qui sont bidons dans leur pratique et dans leur droiture et dans leur honnêteté et qui crient et qui se chamaillent et qui mentent et qui médisent, etc., on se dit « Ah, elle peut aller à l'église, cette personne. Ah, il peut aller à la mosquée, celui-là. Ah, il peut aller dans sa synagogue, il n'y a pas un problème. Mais par contre, le résultat il est mauvais. » Eh ben, ça fait partie du jeu, mesdames, messieurs. Ça fait partie du jeu, en réalité. Pourquoi ? Parce que il y a des gens qui croient, qui ont une foi, mais qui pratiquent selon leur guidance, selon leur cœur, selon leur volonté, et que les actions doivent suivre. Les comportements, les paroles doivent suivre. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à faire. Ils font les trucs pour le lien social, pour appartenir à, pour ne pas se sentir seul. Mais la part immatérielle, elle est vachement abstraite pour tout un tas de gens. Je vais prendre un exemple tout bête que moi je vis. C'est-à-dire que moi je suis artiste peintre, je fais des tableaux d'art abstrait. Et je me rends compte que les personnes, quand elles ne voient pas de forme figurative dans la peinture, le paysage, le portrait, la perspective, la profondeur, etc., ça pour beaucoup, c'est compliqué de se projeter sur un tableau et de juste se laisser faire, en fait, par la sensorialité des couleurs, par exemple, ou des formes infinies ou informes, des formes informes. L'esprit, globalement c'est le constat que je fais, n'a pas été éduqué à l'abstraction, d'où le manque à gagner pour les croyants d'accéder à la foi ferme et beaucoup plus droite de l'immatérialité aussi. Il y a un enseignement immatériel lié à une personne qu'on ne voit pas. Le professeur, il nous enseigne l'histoire, on le voit, on a un souvenir. Mais la religion, on a un truc abstrait, Jésus, qu'on voit sur les formes, etc., mais ça a été sculpté par des hommes. Dieu, on le voit pas. Voilà, Dieu, on le voit pas. Dieu le Père, Dieu Allah, Dieu Hachem, on le voit pas. Donc, il faut se référer à se faire des efforts par rapport à un truc qu'on voit pas. C'est abstrait. C'est abstrait. Donc, les gens, la plupart, ils n'y arrivent pas. Ils disent, j'arrive pas à faire un truc par rapport à un truc abstrait. Le matériel, j'arrive parce que la matière, je la touche, la table, c'est concret. Mais l'immatérialité de la religion, j'y arrive pas. Et me contraindre par rapport à un truc que je vois pas, c'est bizarre. On le voit aussi, tiens, dans les émissions d'immobilier, hein, avec... comment il s'appelle ? Bon, je sais plus comment il s'appelle. Bref. Donc, il fait des émissions de l'immobilier. Il est obligé de refaire faire les appartements, les maisons. Il est obligé de refaire faire les appartements, les maisons. Pourquoi ?
Parce que les gens, quand ils arrivent dans un endroit qui appartient à quelqu'un d'autre, qui a appartenu à quelqu'un d'autre avec la décoration de quelqu'un d'autre, ils n'arrivent pas à se projeter. Ils n'arrivent pas à se projeter dedans avec la décoration de l'autre. Si c'est pas une décoration... Alors avant, les gens, ils savaient le faire, ça. Ça fait combien de temps que les gens achètent entre eux? Ça fait au moins plus de 50 ans que les gens achètent entre eux. Et que ce problème de décoration dans les maisons, ça n'a jamais posé problème à quelqu'un. Et puis, on ne sait pas pourquoi, dans les années 2000, d'un coup, waouh, se projeter dans des maisons un peu trop truquées, un peu trop décorées, au goût de la personne, eh ben, ça se vendait plus. Ça bloquait. Les gens, ils avaient besoin de voir l'espace, qu'on les éduque. Non, c'est même pas qu'on les éduque, c'est-à-dire, on leur fait le job. On leur fait le job dans la conscience, dans l'esprit, que le lieu peut être décoré différemment, qu'ils peuvent faire leur propre décoration, qu'ils peuvent faire un truc plus neutre, etc. Et qu'ils n'arrivent pas à le faire eux-mêmes. Donc, on paye une entreprise, une émission de télé, pour qu'on fasse la décoration, parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter. Il n'y a pas d'éducation à l'abstraction. C'est-à-dire que les gens, ils voient une maison décorée dans le décor d'un autre, ils n'arrivent plus à se projeter, à imaginer, à enlever de manière abstraite la décoration et de garder que les murs. Il y a des gens qui savent très bien le faire. Et les gens avant, en fait, il n'y avait pas vraiment de différence déjà de une entre les décorations d'une autre. Il y avait moins de nuances. Mais aussi, les gens, dans l'abstraction, même s'ils paraissaient plus bourrus, ils étaient très abstraits, les gens. Très abstraits. Et de part aussi de leur foi. De leur capacité à avoir la foi. Voilà. Donc, la foi, c'est aussi une éducation à l'abstraction, c'est-à-dire faire confiance à quelque chose qui est invisible. Les personnes qui sont fortes à être guidées, à se tenir par rapport à l'invisibilité, à se tenir, c'est-à-dire pas faire de péché, à pas mentir, à se dire, même si je le vois pas, il me surveille, hein, je vais pas faire n'importe quoi parce que je sais que je suis regardée. C'est une capacité d'abstraction. Donc, ça a un lien avec le fait qu'on se tient par rapport à un ordre qu'on ne voit pas, qui n'est pas relié à un corps humain, à un objet, à un lieu. Il y a l'église, mais les gens, si on gratte vraiment, qu'on va discuter avec des gens qui se disent croyants, et que, par exemple, ils disent « Oui, mais j'arrive pas à faire la prière. Oui, mais j'arrive pas à lire la Bible. Oui, mais j'arrive pas à lire le Coran régulièrement. » On voit qu'il y a des failles aussi dans la part abstraite de l'analyse du monde. Et que la part invisible pose problème. Pose problème. Et de fait, quand les gens vous disent « Il y a des guerres de religion à cause des religions », j'ai envie de dire déjà, il y a énormément de gens au pouvoir qui utilisent les religions pour dire oui, c'est pour les religions qu'on se bat. Mais en réalité, c'est pour les minerais, c'est pour le pétrole, c'est pour la situation géographique, c'est pour le port, etc. etc. Bon, voilà. Donc, il y a évidemment de la manipulation politique sur les esprits. Et donc, les gens, au premier niveau, disent « Ouais, c'est à cause des religions. » Pas tout à fait. Voilà, pas tout à fait. C'est-à-dire, on met en avant le problème religieux pour que ça passe. Avant, ça passait de faire ça. Maintenant, ça passe moins. Mais pour que ça passe. Alors qu'en réalité, il y a aussi beaucoup... Bon, à l'époque, les gens se battaient pour des territoires, c'était accepté. Pour les richesses, c'était accepté. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a une mentalité comme ça qui est moins matérialiste. Il y a des gens qui ont besoin de plus de spiritualité, d'immatérialité, justement, dans leur vie aussi. Donc, il y a une évolution par rapport à ça. Mais si vous voulez, le fait de guerre pour le pétrole, pour les minerais, pour ci, pour là, ça paraît archaïque dans la société humaine globalement, vous voyez. C'est quand même un truc, attends, c'est leur richesse, tu leur laisses. C'est leur territoire, tu leur laisses. Tu vas pas faire la guerre là-bas pour emmerder tout le monde, pour prendre leur richesse à bas prix ou à ce que tu veux. Pour montrer ta force. Tu leur laisses. Donc, il y a un côté
un combat comme ça entre la vision jugeante, hein, comme il y a des faits de guerre archaïques, mais en disant oh c'est la religion, bah c'est immatériel, donc ça peut encore s'entendre pour une vision de la société, vous voyez. Voilà, tout ça c'est des questions de base, hein, de fondement, mais en réalité qui sont abordées souvent dans le vecteur de la religion. Dans le vecteur de la religion. Donc, est-ce que je crois en Dieu et de ce fait, je me plie à quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible que je ne vois pas? Ou est-ce que je fais semblant de croire pour qu'on me lâche? Et en réalité, ma vision, ma nature ne fait que s'attacher à ce que je suis capable de voir, de toucher, d'entendre. Donc, comme saint Thomas d'Aquin, voilà, qui n'était pas vraiment saint, hein, en fait. Voilà. Parce que le mec qui dit ça, à un moment donné, attends, t'es saint, tu connais l'immatérialité, tu crois pas que ce que tu vois. Alors après, peut-être il y est arrivé un truc de fou, je connais pas l'histoire de saint Thomas d'Aquin, il a vu un truc de fou et du coup ça l'a fait croire, du coup il est devenu saint. Peut-être, je connais plus l'histoire. Mais voilà, donc... Parce qu'il y en a aussi qui ont réussi à voir des choses qui sont de l'ordre de l'invisible pour les autres et qu'eux, ils l'ont vu. D'où aussi la part de sainteté. Voilà, bon. Donc, voilà. Et parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est-à-dire comment on transforme les choses. Je ne crois que ce que je vois. Donc, c'est-à-dire, s'il est arrivé, si on ne connaît pas l'histoire de saint Thomas d'Aquin et qu'imaginons à saint Thomas d'Aquin, il est arrivé un fait miraculeux qu'il a vu, il va croire en Dieu. Donc, il est devenu saint, saint Thomas d'Aquin. Voilà. Il n'a cru que ce qu'il a vu. Il a vu un truc fabuleux que personne n'a vu à part lui. Donc, il a une foi d'effectivement en Dieu. Et puis, tu as les autres couillons derrière qui disent « Moi, je crois pas en Dieu, je ne crois que ce que je vois. Donc, moi, j'ai pas vu de miracle, j'ai pas vu Dieu. Donc, voilà. » Vous voyez comme c'est transformé et relayé et relégué, en fait, à l'athéisme, en fait, alors que le mec, il est saint. Il s'appelle saint Thomas d'Aquin. Peut-être, hein, je connais plus son histoire. Donc, voilà. Et après... On a aussi la personne qui reprend Socrate et qui reprend Socrate. Oh. Qui reprend Descartes et qui dit je ne pense, si je pense, c'est que je suis. Voilà. Donc il n'y a rien au-dessus de moi, etc. Bon. Et puis qui savait pas que Descartes en fait était croyant et que cette phrase, il faut la remettre dans son texte. Voilà. Pour mieux la comprendre et pour mieux l'interpréter surtout. Et qu'il y a ceux qui suivent, hein, les savants de comptoir, qui expliquent au monde que je ne crois que ce que je vois, et mais tu connais pas la vraie histoire. Donc voilà. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et qu'il y a aussi donc la personne qui est croyant, hein, qui est croyant, non, qui n'est pas croyant, pardon, et qui s'attache à la matérialité du monde, et basta, qui va pas faire semblant à l'église, qui va pas faire semblant à la mosquée, qui connaît sa nature et qui dit, bon, moi, ça m'intéresse pas, et puis c'est tout, et puis machin. Bon, voilà. Donc, l'immatérialité et la matérialité, c'était déjà ça, les prémices de la religion. Croire, est-ce qu'on est capable de croire en quelque chose qu'on ne voit pas, ou est-ce qu'on n'en est pas capable et on se contente de ce qui existe, etc. Et il y en a qui ont vécu des choses par rapport à des choses extraordinaires qu'ils n'ont pas vues, il y a différents témoignages historiques, qui n'ont pas vu, c'est-à-dire ils se sont voués à ce qu'ils ont ressenti, ils se sont fiés, pardon, à ce qu'ils ont ressenti, de l'ordre de la sensibilité, ressentir, de l'intuition, de l'instinct, parce que c'est ça aussi, avoir la foi. Il y a des instincts, il y a des intuitions qui se signalent et qui se vérifient et qui se valident, hein, avec des hypothèses. Beaucoup de croyants ont fondé leur foi sur, en premier, une hypothèse, et après qui a été validée et vérifiée. Vérifiée et après validée. Donc, ils sont devenus croyants par rapport à une hypothèse. Si je faisais ça comme ça, si je pensais ça, si je pratique ça, qu'est-ce que... Voilà. Une hypothèse. On part d'une hypothèse et qui est vérifiée et puis qu'on valide.
Beaucoup de croyants qui ont fait ça. C'est pas non plus juste comme ça. Voilà. Bon. Allez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça aide un petit peu à comprendre pourquoi il y a des croyants. Hein, parce qu'il y a des gens, ça doit rester très... comment on appelle ça? Très nuageux. Hein, très ombragé dans leur esprit. Très... de l'ordre du brouillard, quoi. Voilà. Pourquoi on croit alors que ça fout le merdier? Non, ça fout pas le merdier du tout. Hein, voilà. C'est juste, si on pratique, tout le monde va être hyper gentil les uns envers les autres, en fait, et il n'y aura plus de misère. Parce que les gens vont céder, en fait. C'est ça le but de la religion. C'est pour ça que les gens y tiennent. Ils disent, mais on va y arriver à ce monde où tout le monde est sympathique, en fait. Mais non. À ceux qui sont, non, ça m'intéresse pas. Les gens, bon, après, quand on connaît les gens, voilà. Hein, ça se dit que c'est, mais en fait, ça pratique pas. Donc, c'est relou aussi. Hein, voilà, tout le monde est fatigué. Une réalité, hein. Allez,